Bonjour à tous, salut Phil. Salut Simon, dans notre petit canapé, Oui, ça fait longtemps, ça fait un du petit bien. canatop. J'ai appris que ce modèle de canapé, les ventes avaient explosé depuis qu'on faisait des vidéos. C'est vraiment la folie. Ah bah oui, C'est, clairement, là, ils suivent plus au niveau de la production, etc. Enfin voilà, on est très content de participer à la vente de notre petit canapé qu'on aime bien. Mais on n'est pas là pour parler ameublement, on est là surtout pour parler de quoi aujourd'hui, mon Simon? Eh bien, des grands gagnants du prix Fox. Ils sont là, ils sont là. Vous les voyez pas, mais ils sont à nos pieds, ils sont ici. Et on peut être fiers, vraiment. Oui. Ah oui, oui. Parce que ce fut beaucoup de jeux, beaucoup de parties, beaucoup de discussions. Et on est hyper fiers de la sélection finale. Et on a hâte de vous la partager. Ils sont devant nous, on va vous les présenter catégorie par catégorie et un petit peu reparler du prix Fox. Alors le prix Fox, on en avait déjà parlé, on a fait une petite vidéo il y a déjà un petit temps pour parler des 15 sélectionnés. Il y avait la vidéo de l'année passée pour présenter le prix 2021. On va un petit peu reparler de ce prix parce que ça n'est pas que un prix parmi d'autres, on l'espère, mais il y a beaucoup de valeurs qu'on voulait mettre derrière ce prix. Les valeurs principales étant la pérennisation de ces jeux de société dans un monde où on passe d'un jeu à l'autre comme ça, et que nous, on s'engage à partir du moment où on a primé un jeu, qui ne disparaisse pas du paysage ludique aussi vite qu'il est apparu, et qu'il soit joué un petit peu partout. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup trop de jeux qui ne font malheureusement qu'une saison. Nous, on a voulu vraiment faire ressortir ce que l'on trouve être le gratin. Oui. Et vraiment, on se dit que ces jeux sont les vrais porte-drapeaux du jeu, enfin des jeux de société moderne. Et donc oui, si on doit prendre un jeu déjanté, un jeu chenapan, eh bien c'est celui-là que l'on prendrait pour vous faire découvrir la chose ludique. La chose ludique. Et voilà, après, pérennité, c'est certain, vous les faire jouer au maximum, les faire découvrir à un maximum de gens, et effectivement, que de la convivialité aussi autour de ces jeux. 5 catégories comme l'année passée, 5 catégories que vous connaissez maintenant, et ben on va directement se lancer. Est-ce que tu veux commencer par quoi? Eh bien franchement, oui, allons-y. Allez, c'est parti alors. Allez. Vraiment de la convivialité, comme je l'ai déjà dit, de la bonne humeur, du rire aux éclats. Et donc on commence avec la catégorie des déjantés. Et donc on avait 3 jeux, 3 excellents jeux, l'Hippogramme, on avait de 0 à 100 et Secret Identity. Ah oui, et une belle sélection, déjà de base comme ça. Une belle sélection et on est fiers de vous annoncer que Secret Identity remporte le prix Fox dans la catégorie déjanté. Un jeu finalement où on fait deviner différents personnages à l'aide de petits pictos. Ouais. Ce qui est très malin, c'est qu'on va jouer en plusieurs manches et que de manche en manche, tous les pictos que l'on a utilisés, eh bien on n'y a plus accès. Et donc ça se corse un petit peu, on réfléchit à trouver les personnages des autres, à bien faire deviner les nôtres. Pas de temps mort dans Secret Identity, loin de là. C'est un jeu de plateau mais très vivant, avec une belle ambiance. Hein, ah oui, certainement, clairement. Il y a de l'ambiance autour de la table, il y a de la mauvaise foi, comme tout jeu où on essaye de faire deviner des choses. Les 2 autres jeux étaient très bons, bien sûr, comme à l'habitude, sinon ils n'auraient pas été dans les 3 nominés, mais Secret Identity est celui qui nous a plus donné envie de le pérenniser. Les 2 autres jeux sont très bons aussi, mais il porte bien le nom de sa catégorie, déjanté, et franchement, vous y trouverez plein de plaisir. On continue après Secret Identity avec une autre catégorie, alors bien différente, Phil. Ah oui, bien différente, mais voilà, qui a sa place aussi. Sur la catégorie des rusés. Comme un renard, comme Fox, rusé comme Fox. C'est pas mal ça, c'est hein, parfait. Rusé comme Fox, soit rusé comme un renard. On avait 3 excellents jeux. Oui. Donc on avait donc Red Rising, on avait Khôra et on avait Dune Imperium. 3 excellentissimes jeux, on en a déjà parlé, mais il est là, je vais le prendre de cette main-ci. Le grand gagnant est Dune. Dune, vraiment. Alors, clairement, comme on l'a dit, les 2 autres étaient très bons aussi, mais celui-là nous a paru le plus complet, le plus rusé, placement d'ouvriers, combat, interaction. On a déjà fait une vidéo dessus, mais on pourra en parler encore pendant des heures. Il est beau, il est malin, il est intelligent. Si c'était du chocolat, on le mangerait. Enfin voilà. Donc, tu l'as dit en un mot, interaction. Pour moi, c'est ça qu'il a de plus aussi, c'est que il y a vraiment une dimension de diplomatie, de conflit, de trahison autour de la table. Ouais. Et c'est incroyable pour un jeu de gestion pareil. Un jeu rusé, effectivement, amener toute cette combinaison de plaisir ludique là, c'était
c'était assez exceptionnel. Il a déjà été primé dans d'autres prix, mais il n'est pas pour ça qu'on ne va pas le primer nous. Donc clairement, on est très très fiers. Je me cache ma tête même parce qu'il a plus d'importance que moi, il a plus d'importance que toi, il a plus d'importance que tout. On est très très fiers qu'il ait remporté la catégorie des rusés. Dans le prix Fox, comme on fait jouer tout le monde, bien sûr, hein, les petits, les grands, enfin, tout le monde peut jouer à des jeux de société, ben, donc il y a la catégorie des plus petits, la catégorie des chenapans. J'aime bien, c'est une chouette manière de prononcer, chenapan. J'aime bien chenapan. C'est un mot que j'aime bien en plus, chenapan. Et dans la catégorie des chenapans, mais on avait aussi forcément une excellente sélection de 3 merveilleux jeux. Oui, tout à fait. Donc on avait Unlock Kids, la version un peu adaptée pour les plus jeunes du célèbre jeu d'escape game Unlock. On avait Moonlight Heroes, un jeu incroyable avec un château, enfin bref. Et on avait une patate à vélo, le jeu improbable finalement, où on se pose des questions, est-ce que ça se peut, un escargot qui pète, etc. Et le grand gagnant. Je fais super bien le roulement de tambour. Le grand gagnant est Moonlight Heroes. Il est gros. Il est super, c'est vraiment un plateau qui vous plonge dans le jeu directement. Il y a plein de possibilités d'aller plus loin, parce qu'on est sur un jeu stratégique à partir de 5 ans, mais vraiment on va pouvoir le garder toute sa vie, Moonlight Heroes. Ah oui. Découvrir les différentes possibilités que nous offrent les 4 fontaines. On a fait toute une vidéo dessus et on vous encourage vivement à aller la voir parce que c'est le prix Chenapan de cette année. Oui. Ça en vaut terriblement la peine. Et on continue avec une catégorie toute particulière. Oui. Une catégorie, je pense que on ne trouvera nulle part ailleurs. Non, que chez nous. Et dont on est assez fier. Oui. C'est la catégorie des audacieux. Alors, qu'est-ce qu'on retrouvait dans cette catégorie et qu'est-ce que ça signifie finalement les audacieux? Alors, pour un petit peu préciser, parce que là tout le monde a un petit peu vu à quel public étaient destinés les autres jeux, la catégorie des audacieux, si besoin était de le rappeler parce qu'on l'avait déjà fait, c'était primer des jeux qui, au niveau de l'édition, au niveau du gameplay, au niveau du propos, au niveau de plein de choses différentes, montrent une audace éditoriale, une audace de jeu, une expérience particulière. Et ce qui est très très bien, c'est que ça permet de mettre plein de jeux différents dans cette catégorie, où ils pourraient très bien se retrouver dans d'autres, mais il y a ce petit plus d'audace qui forcément fait qu'on a envie de les proposer là-dedans. Et donc, 3 jeux merveilleux de nouveau, puisque nous avions Robin des Bois, jeu narratif avec un plateau en pop-up, nous avions Culinario Mortale. Bel accent. Et le 3e jeu, bien sûr, Nouvelle Contrée, qui était aussi un petit ovni comme ça, qui est apparu dans le paysage ludique. 3 jeux qui clairement rentrent dans la case des audacieux, mais il n'en fallait qu'un. Il n'en fallait qu'un. Roulement de tambour, trompette, etc. Je le prends, attention, voilà. Bon, on dirait, tu sais, comme aux élections présidentielles avant. Le drapeau, oui, c'est ça, quoi. Et c'est Robin des Bois qui a remporté le prix de l'audace pour nous cette année. Voilà, c'était très très dur d'en choisir un aussi, comme pour toutes les autres catégories aussi, mais celui-là nous a beaucoup plu. Et donc, un jeu narratif où les règles de jeu tiennent en 2 pages. Tout à fait. Recto verso, c'est-à-dire on vous apprend à comment vous déplacer sur un plateau et vous pouvez déjà jouer. Et puis l'aventure commence, à nous de découvrir petit à petit dans un vrai bouquin ce que vont nous dire les personnages que l'on va croiser, à nous de farfouiller, de se balader entre les arbres, de se faufiler dans le château. Oui, de trouver l'ombre. Et donc vraiment, c'est scénaristique, c'est narratif, mais il y a de la stratégie, on ne gagne pas à tous les coups, il y a le plaisir de la découverte du plateau, le plaisir de la découverte de ce qu'il y a dans le livre, nos personnages qui grandissent, voilà. Alors forcément, on ne peut pas en raconter beaucoup, puisque comme c'est une expérience narrative, et que c'est un jeu évolutif, eh ben, il va falloir que vous appreniez par vous-même, bien sûr, mais foncez dessus. En plus, il est beau, et en plus, Robin des Bois, c'était un chouette gars. C'est un chic type. Hein. C'était un chouette gars, Robin des Bois. Donc voilà. Donc Robin des Bois, la catégorie des audacieux. Voilà 4 catégories derrière nous, Philippe. Eh oui. Mais il en reste une. Il en reste une, alors... On pourrait dire un petit peu que c'est la catégorie reine. Alors pourquoi c'est la catégorie reine? Parce qu'on a décidé d'appeler cette catégorie les indestructibles. On considère que ce sont des jeux d'abord qui sont dédiés au plus grand nombre, ça va être les jeux les plus rassembleurs, alors peut-être pas pour les tout petits, mais quand même, on part quand même d'une tranche d'âge assez basse jusqu'à ce que,
comme on l'a déjà dit, on ne soit plus en capacité de jouer, et que ce sont des jeux qui vont aussi être pérennes, parce que rassembleurs, parce qu'avec tout public, avec quelque chose de suffisamment rusé pour que c'est de l'intérêt, mais en même temps qui soit accessible au plus grand nombre. Voilà, donc un petit peu la catégorie qu'on aime bien, celui qu'on va mettre le plus en avant peut-être parce que les indestructibles, même si on adore les autres bien sûr. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait dans cette catégorie? On retrouvait Welcome to the Moon, un excellent flip and write. Bon, ils ont été plus loin que dans les précédents Welcome to, avec vraiment une campagne, avec un matériel ultra léché, enfin voilà, bref. On retrouvait également Acropolis. Acropolis qui est un jeu de pose de tuiles ultra efficace, 25 minutes, 2 à 4 joueurs. C'est incroyable pour découvrir la mécanique, mais c'est aussi incroyable pour les joueurs qui ont l'habitude de ce type de mécanique ou du jeu de société en général. Parce que des variantes nous amènent beaucoup plus loin, parce qu'il y a un côté très calculatoire et un peu d'interaction. Bref, et enfin on avait aussi Seven Wonders Architect, le nouvel opus de Seven Wonders. Troisième du nom. Oui, finalement. Oui, troisième du nom. Qui est un véritable stand-alone, il se détache de Seven Wonders ou de Seven Wonders Duel, et qui se veut être plutôt une porte d'entrée à partir de 8 ans, de 2 à 7 joueurs, un excellent petit jeu de développement et de gestion de ressources. Bien sûr. Et le grand vainqueur, je te le donne parce qu'il est un petit peu loin pour toi, c'est toi qui vas le montrer. Hein. Attention, nouveau suspense intense, et apparaît dans les mains fébriles de Simon. Seven Wonders Architect, qui reste une merveille, sans aucun jeu de mots. Voilà. Quant à sa fluidité, quant à l'apprentissage des règles, c'est vraiment, comme on le disait en introduction, certainement le porte-drapeau ludique de cette année, ouais. Et certainement des années à venir aussi. Certainement. Il pouvait y avoir un petit débat, c'était encore hein, Seven Wonders. Nous, on s'est détaché un petit peu de ça aussi en disant si ce jeu tel quel était sorti, est-ce qu'on considérait qu'il gagnerait? Et oui, de toute façon, qu'il soit marqué Seven Wonders ou pas, c'est vraiment ça. Le nombre de joueurs qui peuvent y jouer, l'accessibilité, le matériel, enfin tout y est dans ce jeu, vraiment. Et on est persuadé que, de toute façon, peut-être qu'il n'avait pas besoin de nous pour continuer à vivre sa belle vie, mais on espère que ce sera un coup de pouce supplémentaire, et clairement il a sa place pour être sur le trône des indestructibles. C'est beau ça. Le trône des indestructibles, je l'aime bien comme ça. Oui, parce qu'on a parlé de lignée, tu vois, le premier Seven Wonders, le duel, etc. Donc ça fait un petit peu lignée comme au Moyen-Âge. Il trône fièrement pour l'instant, architecte, voilà. On pourra en parler pendant des heures, mais on a décidé de faire un format plus ou moins court. On va pas en parler pendant des heures. Eh ben nous voilà, tout encombré de ces boîtes, mais on est quand même bien content. On est heureux. On est en bonne compagnie finalement. Là on est en bonne compagnie, c'est un petit peu comme des super-héros. Il y a l'indestructible, il y a le déjanté, c'est pas mal hein, ça. Le chenapan, comme ça, tout ça son petit super pouvoir. Non, et c'est vraiment 5 très très beaux gagnants. On est vraiment, en fait, là de les revoir là maintenant. Ça t'émoustille. Mais ça m'émoustille, j'ai même envie de ne pas les connaître pour qu'on me les propose, carrément. Donc voilà, les 5 grands vainqueurs du prix Fox 2022. Il y a eu une petite cérémonie comme ça, alors c'était chouette. C'était super, franchement, voilà quoi. Donc, je dois dire que c'était quand même assez canon. Hein. Et donc voilà, on va revenir l'année prochaine, on va déjà se remettre un petit peu au boulot. Il y a du boulot, parce qu'il y a des choses incroyables qui sortent. Vraiment, je pense que ça se bouscule déjà chez les audacieux, et partout en fait. Dans toutes les catégories, et puis voilà, le prix étant ce qu'il est aussi, il y a peut-être une petite visibilité supplémentaire sur le prix Fox, et on est bien content qu'il y ait de l'engouement autour de ça. On remercie toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration du prix, à sa concrétisation et à l'accueil qu'il y a pu y avoir. On va remercier bien sûr, ils apparaissent là comme ça, ils ne vont pas vraiment apparaître parce qu'ils sont trop nombreux, mais à nouveau le jury qui a participé à tout ça, qui a participé de A à Z, que ce soit passer des heures supplémentaires à jouer, à discuter, à mettre en place tout ce qu'il fallait mettre en place pour le prix. Un tout grand merci à eux, un tout grand merci aux éditeurs, aux auteurs dont on a eu des retours. Aux auteurs, illustrateurs,
on félicite le travail. Bien sûr, ah oui, oui, bah, clairement, parce que vous ne seriez pas là, ben, on ne serait pas là. Donc forcément, c'est vous les premiers dans la chaîne de lancement de la fusée du monde unique. Et donc voilà, un tout grand merci à vous de nous avoir suivis pour cette vidéo. Je vous rappelais qu'il y avait un petit concours. Absolument. Et oui, un grand concours. Un grand concours. On vous avait déjà demandé dans une vidéo précédente de nous faire votre pronostic par rapport à ça. Vous avez le résultat et donc il y a eu un tirage au sort et le grand vainqueur apparaît ici. Félicitations. Là, et félicitations bien sûr à vous. Et bien ces 5 jeux sont à vous. Et voilà. Il y a de quoi s'amuser. Oui, je n'ai pas participé parce que moi j'aurais bien participé quand même. T'aurais mis ça? Ah oui, ah bah oui, j'aurais mis ça, c'est une évidence quoi. D'autant plus de raisons de s'abonner à cette chaîne vu qu'on vous propose des jeux de qualité et qui vont se retrouver dans les magasins mais qu'on va vous présenter aussi. Il y en a sur lesquels on a déjà fait des vidéos, il y en a sur lesquels on n'a peut-être pas encore fait des vidéos, donc ça à vous de nous dire aussi si vous avez envie qu'on fasse des vidéos sur certaines choses. On revient dans d'autres formats bien sûr. La semaine prochaine, on était là la semaine passée, en fait on est là tout le temps. Tous les vendredis, on se donne rendez-vous. Mais oui, voilà, en direct live, hein, bien sûr. On ne prend pas de vacances, on mange à peine, on boit à peine de l'eau. Un tout grand merci et on se retrouve tout bientôt pour des nouvelles vidéos. Salut!